Les gisants n'ont pas eu de mal parce que les gens de village ont eu l'astuce de bourrer ces gisants, ce temps-feu, comme on dit, ce tombeau, de le bourrer de paille et de mettre devant des bastins, ce qui fait que quand les gens de 1793 sont passés ici, ils ont cru que l'église était transformée en plus ou moins en hangar à foin et n'ont pas vu que derrière se cachaient ces gisants en marbre de Carrare que nous pouvons voir aujourd'hui. Alors il y a certains personnages qui ont été l'objet d'une déprédation, je pense en particulier à la tête dans le tombeau de François de Lannoy et de son épouse Marie de Hangest qui ont été cassés. Mais il y a eu plus intéressant, je crois, c'est le fait que la vasque des fonds baptismaux, qui est aujourd'hui au fond de l'église, a été emportée par les gens de ce qu'on appelait alors le Conseil de fabrique, qui ont pris la décision de cacher cette vasque, cette très belle vasque en marbre de Carrare, pour la mettre sous le pressoir, en face, de l'autre côté de la grande rue, sous le pressoir du village, pour qu'elle ne soit pas abîmée, ce qui permet aujourd'hui de la voir telle qu'elle, et ce qui montre aussi de la part des paysans de ce village, alors que le comte de Mailly, qui était alors le propriétaire, était soit emprisonné, soit déjà mort, je ne sais pas encore. Toujours est-il que cette vasque a été conservée et que les gens du village montrent qu'ils avaient eu le souci d'un patrimoine qui était déjà leur patrimoine commun.